étudier à l'étranger et s'immerser dans une nouvelle culture et trouver des meilleures opportunités. Les gens attirés par ces désirs cherchent des institutions dans le monde proposant des programmes internationaux. En particulier, l'INSA Lyon a mis en place des stratégies pour promouvoir l'échange d'étudiantes. La disposition des 3 sections internationales Eurinsa, Asinsa et Amerinsa. Comme vous l'avez probablement supposé, ces sections sont dirigées aux étudiants de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique latine. En chiffres, environ 20% des étrangers font partie des filières et 80% sont des Français. Donc, la question qui vient à l'esprit, c'est pourquoi les Français s'intéressent aux filières internationales? Pour trouver la réponse, on va parler avec certains d'entre eux. Bienvenue à notre podcast. Nous sommes Mariana Fonseca et moi, Marisa Barca, 2 étudiants d'Amerinsa en première année. D'ici, on va parler des filles au lieu des filières internationales. Bonne écoute! Tout d'abord, comment les étudiants français trouvent-ils les filles? Selon une enquête menée à plus de 30 étudiants et après plusieurs conversations avec eux, on a constaté que la plupart des Français ont trouvé les filles de 2 manières principales, soit grâce à leur admission à l'INSA, c'est-à-dire par les sites web, les forums de présentation ou les portes ouvertes, ou soit grâce à des proches qui ont fait partie de ces filières. D'autres ont lié les choix d'une filière internationale à la découverte de nouvelles cultures. C'est le cas de Malou, une mère en première année. En vrai, j'ai pour projet de voyager, de découvrir le monde, toutes les cultures et tout. Et je pense que la filière, elle contribue à m'ouvrir sur le monde. Chez d'autres, ces choix s'expliquent par des opportunités professionnelles, des stages et même pour apprendre les langues proposées. C'est le cas de Lucille, aussi étudiante en première année. J'aimerais bien plus tard vivre et travailler et aussi étudier à l'étranger. Et oui, ça m'aide à les atteindre, notamment parce que par exemple l'année prochaine, je pars au Mexique grâce à la filière Amerinsa. Le choix d'une fille a été pour certains motivé parce qu'ils étaient dans une section internationale dans leur étude précédente. Par exemple, les options de lycée européen espagnol, à Vivero et d'autres. Ça, c'est le cas de Sean, un étudiant en première année qui nous raconte son expérience. Alors moi du coup j'ai passé mon bac avec l'option européenne espagnole. Donc du coup j'ai eu beaucoup d'heures d'espagnol au lycée et c'est une langue qui me passionne. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Amerinsa. Il existe des cas où les étudiants choisissent cette étude parce qu'ils veulent savoir sur leurs origines. Par exemple, on cite les testimonies d'une étudiante de la Martinique. Mon histoire est intimement liée au continent américain, donc la connaître, c'est me connaître aussi. Pour mieux comprendre, on a discuté avec Alix, étudiante de première année. Ma mère étant brésilienne, ça m'a tout de suite donné envie de rejoindre la filière Amerinsa. Et j'avais pu voyager au Brésil dans mon enfance. Du coup, j'avais envie de peut-être pouvoir y retourner pour mon stage ou rencontrer des gens qui viennent de là-bas. Il y avait un point sur lequel les interrogés étaient plus ou moins d'accord, c'est que la principale différence entre une filière classique et une filière internationale, c'est la possibilité d'étudier simultanément 2 langues, dont l'une est caractéristique de la filière, comme c'est le cas de Lucille. J'ai toujours été intéressée par les langues étrangères, j'aime beaucoup les apprendre. J'aimerais bien en connaître plus. C'est intéressant que parmi nos répondantes, seulement 10% s'est considéré parlant avancé de la langue. Par contre, ceux qui ont un niveau débutant ou intermédiaire racontent qu'ils sont fortement avancés dû non seulement aux cours, mais aussi aux interactions qu'ils ont avec les étrangers. Isaac, étudiant de première année, nous raconte son expérience. De pouvoir interagir avec des gens qui sont natifs dans les langues que je veux apprendre, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de m'exprimer déjà dans des contextes qui sont réels, personnels à moi. J'apprends aussi beaucoup de mes camarades de classe au niveau des expressions, des variantes de ce qui se dit à tel endroit ou à tel endroit. Des étudiants nous affirment qu'il existe des difficultés d'intégration sociale. Ils expliquent que parfois, il n'y a pas de mélange entre les étrangers et les Français, soit parce que les personnalités sont différentes, parce qu'il est difficile de s'ouvrir dans les groupes, ou même par la difficulté de la langue. Pour certains Français, ça rend difficile de les connaître et de faire partie d'eux. Il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont faits par les gens qui sont dans cette filière pour que tout le monde soit ensemble, amis et tout. Enfin, il y a un peu des groupes et les gens se mélangent pas trop. Et même pas trop, les Français et les autres se mélangent pas trop et en vrai ça, je trouve ça dommage. Par contre, malgré des clichés et quelques obstacles, la majorité des Français considèrent qu'ils sont bien intégrés dans la filière parce qu'il y a une très bonne ambiance, une atmosphère familiale et qu'il est même plus facile de s'intégrer que dans une filière classique. Le fait d'avoir un parcours international rend des compétences clés pour un ingénieur. Être dans une filière internationale nous permet d'être tout simplement plus ouverts. Plus tard dans la vie d'un ingénieur, c'est important d'avoir des relations, de comprendre les autres cultures, etc.
et de tout simplement donc on est mis en interaction beaucoup plus facilement. Déjà rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs, je pense que c'est intéressant pour notre culture et découvrir le monde, parce que plus tard on va vraiment travailler avec des gens qui viennent de partout. Un sentiment partagé par les étudiants qui se trouvent dans des départements. Ils soulignent que le fait d'avoir appartenu à une filière internationale leur a permis de s'intégrer dans un environnement multiculturel et de faire partie de leur communauté. Finalement, ces étudiants ont partagé avec nous quelques conseils pour les futurs étudiants qui souhaitent faire partie d'une filière internationale, qui sait parler aux étrangers, pratiquer la langue, ne pas être timide, être toujours ouvert et s'ouvrir à de nouvelles idées. Ce qui a